Parce que la majorité des messages que les gens vont voir, il y a des gens d'église qui envoient leurs liens, il y a des gens, des panafricains qui envoient leurs liens, il y a des kémites qui envoient leurs liens, il y a des groupes d'actualité, etc., politiques qui envoient des liens, il y a quoi d'autre encore? La majorité des personnes qui suivent des vidéos en différé, qui envoient des liens, c'est-à-dire tout ce qui est sur YouTube, toutes les vidéos qui passent sur Facebook, les gens, ils copient ça en lien, ils nous envoient ça. Ajoutez à ça, voilà, vous voyez, c'est les liens, je n'ouvre même pas. Donc ne vous fatiguez pas. Tous les liens que les gens envoient là, je n'ouvre même pas. À moins que c'est quelqu'un que je connais. Ça fait déjà depuis le 11, je n'ai même pas ouvert de lien. Nous sommes au 14 déjà aujourd'hui. Je ne peux pas. Je suis fatigué. Je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Je ne peux pas ouvrir tous ces liens-là pour lire tous ces messages. C'est pas possible. Moi-même, je m'élève là, j'ai Facebook, je suis l'actualité. Voilà. Si au moins tu prends une vidéo que tu as enregistrée et puis tu m'emmènes, tu dis, ah, voilà ce qui se passe dans mon secteur, il faut montrer ça. Ça, c'est une bonne chose, je vais le faire. Mais attends, c'est que des vidéos que les gens ont fait, peut-être que vous ne savez pas, je vous le dis, on appelle ça droit d'auteur. Moi, je ne peux pas utiliser les vidéos des gens. Je ne peux pas montrer ça parce qu'on va fermer mon compte. Je peux écouter. C'est-à-dire, j'écoute pour me faire une idée. Maintenant, si vous voulez aider là, vous êtes des gens que ça va bien dans la tête parce que c'est comme des enfants, quand ils ont fini de boire leur bière, voilà, ils pensent que parce que je suis assis là, ils ne parlent pas. Genre, je suis bête, moi, je ne sais pas ce que je veux, ou je veux du beurre, je veux qu'on a qu'à me connaître. Moi, je gagne quoi dans ça? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous êtes des gens intelligents là, tu prends le temps de faire un résumé de la vidéo. Résumé. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé à l'école. Ça se comprend par les réactions même. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup qui sont allés à l'école. Tu prends le temps, tu fais un résumé de la vidéo de 1 heure là, que toi tu as eu le temps de regarder là. Fais un résumé de ça. Et puis tu m'envoies. Bonjour, monsieur ou frère, ou voilà, etc. Voici une vidéo de monsieur X qui parle de tel problème dans telle zone. À la minute temps, il a dit ça, il a dit ceci, il a dit cela. Et moi, je vais la première fois aller sur les références que tu as données, j'écoute. Maintenant, si tu ne m'as pas menti une fois, 2 fois, comme je n'ai pas des, comment on appelle ces gens-là, les gens qui sont ici pour monteurs, etc. Donc, je vais te faire confiance parfois. La vidéo que tu me parles, je peux parler de ça. Mais souvent, la majorité des vidéos que les gens ils nous envoient, c'est pour... ce sont des fake news. Ce sont des fake news. Souvent, je me dis, les gens veulent te décrédibiliser. Mais je me dis aussi, non, eux-mêmes, ils ne savent pas. Les trucs que vous partagez là, on vous envoie, tu envoies, tu envoies. Un journaliste n'utilise pas ces sources-là. Ce n'est pas sur les vidéos Facebook là qu'un journaliste il se base pour donner des informations. À moins que tu veux faire de la manipulation de masse, la propagande, c'est comme ça on appelle ça. L'éthique, quand on a l'éthique, on n'utilise pas, ce n'est pas des sources. Ça, ce ne sont pas des sources. Bon, monsieur Kone Katina a fait une vidéo. Aujourd'hui, il a fait une conférence de presse. Ça, c'est une source, parce que ça vient d'un communicant officiel d'un parti. Mais moi, je n'ai pas peut-être le temps d'aller écouter toute la vidéo de 1 heure et quelques. Vous pouvez faire ce travail-là. Vous écoutez la vidéo, si vous avez le temps que vous l'avez écouté, vous faites un résumé et puis vous m'envoyez, voilà ce qu'il a dit, etc., etc. Moi maintenant, je peux inclure ça dans ma communication, je peux parler. Mais si, parce que tu as fini de boire ta bière, ou bien tu es là, tu es excité, demain on s'en va chasser Ouattara. Donc tout ce que tu vois comme vidéo, tu m'envoies, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas regarder, lire 807, 800 combien 815 messages et puis aller regarder au moins 70 vidéos. Mais vous pensez que je vis pour ça? Ajoutez à ça, est-ce que vous me payez? Vous avez dit non, tu dis que tu es trader, tu as l'argent, ou voilà, les partis là, ils n'ont qu'à te donner l'argent, ils ont les milliards. On t'a dit que les partis là, ils n'ont pas leurs problèmes. Ça c'est un. De deux. Donald Trump là, il est milliardaire. Mais il a son parti là, vous connaissez ça.
Il a créé un réseau social même. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Bon, bonjour à tous aujourd'hui. Donc, nous sommes le, comment dire, 18 avril 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité africaine en général, mais la Côte d'Ivoire en particulier. Et là, je voulais faire une vidéo sur le frère Isaac Kofi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il a beaucoup de mérite. Hein, un garçon sérieux, hein, voilà. Et un homme sérieux. Hein. Bon, mais cela dit, pourquoi j'ai montré cet extrait-là, c'est que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai regardé, quand j'ai rigolé, c'est que bon, il faut essayer de se détendre, parce qu'autrement, on se flingue facilement, donc moi j'ai fait le choix de rigoler. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas compris, Dieu seul le sait, quand vous regardez mes analyses, très clairement, voilà. Parce qu'il y en a d'autres là qui vont jouer les sérieux alors qu'ils n'ont rien compris, ils font le malin, alors que, voilà, quand on demande d'analyser, il n'y a plus personne. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le frère Kofi, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est, je crois que ça doit être 5 ou 6 mois, hein, si je ne me trompe pas, qu'il est au Mali. Il est allé au Mali, bon, il travaille, hein, et notamment, il poursuit ses études, comme il dit, et puis il permet surtout hein, à la diaspora, au peuple africain, surtout les francophones, zone CFA là surtout, voilà, de pouvoir avoir l'actualité ou les informations des différents pays, et en particulier de la Côte d'Ivoire. Mais moi, pourquoi je fais cette vidéo, en fait, c'est parce que depuis toujours, j'ai dit que Kofi est même les plus jeunes que moi, et il est PDCI. Alors on me dira c'est son droit, c'est vrai. Mais simplement, je dis bon, il y a une cohérence que je cherche, moi. Voilà, faut être cohérent. Il y a une cohérence que je cherche, c'est quoi? C'est de dire que si on dit qu'on combat la France-Afrique, maintenant, on va aller maintenant dans l'historique. Et qui sont ceux qui ont mis en place la France-Afrique? Et que sont ceux qui ont nourri la France-Afrique, excusez-moi, et qui continuent à nourrir ce système-là? Mais la France-Afrique a été mise en place par les Français, général de Gaulle, hein, Jacques Foccart, et puis Houphouët-Boigny, côté Afrique. Et Houphouët-Boigny avait un rôle prédominant. Or, Kofi et les gens du PDCI, eux, c'est leur mentor. Eux, c'est même Dieu. Voilà, c'est la référence absolue. Moi, je dis, bon, dans le parcours d'un être humain, ce qui est naturel, c'est les positifs et les négatifs. Qu'on fête Houphouët-Boigny au niveau de sa famille, que sa famille le fête, c'est normal. Mais en revanche, quand on voit qu'il est l'un des chantres de la France-Afrique, mais il faut arrêter de le célébrer. Tout simplement. Et quand je dis ça, il y a beaucoup de frères et de sœurs africains qui, là, ils zappent. Même il y en a qui ne me regardent même plus parce que Oufou est tabou. Il ne faut pas critiquer Houphouët-Boigny. Alors que je vous dis, vous allez comprendre mon état d'esprit. Je suis quelqu'un dont je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice. Et cette philosophie de vie, ce paradigme-là, doit profiter à tout le monde, même ceux qui me combattent. Donc c'est ainsi que je dis, je ne négocie pas là-dessus. C'est non négociable. Parce que ceux qui font le malin, en réalité, qui sont dans le mensonge, eux, ils sont dans une démarche, comment dire ça, mesquine. Ils sont dans une démarche pour défendre l'intérêt privé. Alors que moi, je défends l'intérêt général, je défends l'intérêt du public. Voilà. L'intérêt général, c'est pour tout le monde, que tout le monde soit gagnant. Mais il y a des bases. Il faut aller sur des bases de vérité. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est ainsi que Kofi, quand là on est au 21e siècle, il a créé sa chaîne, et puis c'est très bien, je vous dis, moi je le félicite, et d'ailleurs j'étais agréablement surpris, figurez-vous. C'est que moi je fais partie des gens qui disent, quand quelqu'un est honnête, je le respecte, même si on n'est pas d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, et puis qui savent s'y prendre, et moi, une fois que je détecte, là je prends mes distances. Ah, ça ne m'intéresse pas. Alors qu'il y a quelqu'un, je peux ne pas d'accord avec lui, hein, mais le fait qu'il soit honnête, ça me suffit. Voilà, il est honnête. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que il y a des frères qui savent que ce que je dis est vrai, mais ils sont dérangés, alors que non. Mais c'est pas, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai qu'on compris, j'ai tant mieux, ils sont pas compris. Kofi, par là, en l'occurrence, je regarde ces émissions depuis longtemps parce que il donne la parole à tout le monde. C'est là où je lui donne vraiment chapeau. Voilà, chapeau, monsieur. Chapeau, frère. Voilà. Donc, parce que à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais le problème que j'ai comme bémol, ou alors avant de dire mon bémol, c'est donc récemment, ça remonte il y a un mois et demi, plus de nouvelles. Il y avait une espèce de difficulté comme ça à faire ces émissions. En tout cas, on ne voyait plus. Et moi, j'ai envoyé un message sur WhatsApp où, comment dire ça, je me suis préoccupé. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus de nouvelles et tout? Et j'ai même été plus loin. J'ai dit, bon voilà, si jamais vous êtes bloqué, essayez de négocier avec Afrique Média, puisque vous avez l'occasion de travailler avec Afrique Média en tant qu'intervenant. Hein, et bien, voilà, qu'ils puissent, parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de moyens, voilà. Et c'est ainsi que, à ma grande surprise, Kofi lui-même, parce qu'il aurait pu confier ça à une de ses amies, ou voilà, mais c'est lui-même qui appelle sur mon répondeur, comment on appelle ça,
mon WhatsApp, mon téléphone, et qui me laisse un message vocal. J'étais agréablement surpris pour ne pas vous rien. Je sais pourquoi, parce que beaucoup de gens, malheureusement, quand tu les critiques, ils n'aiment pas ça. Alors que non, il a senti chez moi que je suis honnête. Voilà, je pense. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a répondu. Il m'a dit non, non, t'inquiète pas, enfin ne vous inquiétez pas, et que je suis en train de travailler et que on met tout en œuvre pour qu'on puisse tout continuer. Donc j'ai dit bon, tant mieux. Je lui ai répondu, il dit bah, tant mieux et bravo en tout cas pour le travail que vous fournissez. Voilà. Et donc ce que je tiens à dire, c'est que je dis c'est un garçon qui est très intelligent, c'est un garçon qui est honnête. Voilà. Mais il se trouve que, comme on est dans un débat politique, ben, ça apporte des contradictions, ça apporte des arguments. Voilà, j'apporte des arguments, c'est dire que j'ai écouté. Faut arrêter avec le PDCI parce que sinon, on est dans une fuite en avant. Voilà, très clairement. Et je dis que, d'ailleurs, comme tu es plus jeune que moi, ben, tu peux, comment dire ça, t'affranchir facilement. Parce que les anciens encore, bon, c'est difficile. On est qu'on a Bédier, tu ne peux pas lui demander de ne plus être PDCI, ça n'a pas de sens, c'est pas possible pour lui. Voilà. Donc on peut comprendre. Et d'ailleurs, Kofi, lui, le constat que je fais, c'est que il met en générique Henri Konan Bédier, le PDCI d'abord et Henri Konan Bédier, en générique, en permanence. Du coup, dès le début, ça me choquait, ça me surprenait. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord, il est du parti, donc c'est un peu normal. Mais en même temps, quand je vois les difficultés qu'il rencontre hein, pour sa chaîne, hein, parce que il vit bien, il le dit lui-même, hein, voilà. Donc tant mieux, tant mieux. Voilà. Il a travaillé, donc il mérite voilà, de vivre, et puis c'est le souhait qu'on peut formuler pour tout le monde, naturellement. Mais je dis que ce que je ne comprends pas, c'est que, étant donné que lui, il fait la promo, hein, la propagande même de PDCI, hein, RDA, PDCI et Konan Bédier lui-même, mais j'ai dit, mais je suis curieux, là, ceux qui ont les informations, apportez-moi dans les commentaires, combien M. Henri Konan Bédier et le PDCI versent à M. Isaac Kofi pour sa chaîne. Voilà. Je ne dis pas pour lui-même personnellement, mais pour sa chaîne. Parce que, franchement, au générique, et puis à tout moment, c'est constamment, on voit comme ça défiler les images de, comment dire, monsieur Henri Konan Bédier et le PDCI. Mais j'ai dit, à un moment donné, il doit avoir un retour sur investissement. Je pense que lui-même, il sait pourquoi il fait ça. Bon, alors d'abord, il y a le côté, il est partisan, hein, et PDCI, il est oufouettiste. Et je pense, je peux me tromper, hein, il espère que si les choses changent, que M. Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, mais il a ses chances, bon, pourquoi pas. Mais en entendant, le constat que je fais, et que lui-même fait, hein, c'est que il dit qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, hein, sur, comment dire ça, YouTube, sur Facebook et tout ça. Mais le constat qu'il fait, c'est que quand il regarde le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui le suivent, et puis quand il demande un abonnement payant de 3 €, par exemple, il n'y a personne. En tout cas, pas grand monde. Et c'est pour ça que je dis, mais dans ce cas-là, comment dire, le PDCI, là, avec Konan Bédier, qui sont des gens, de manière, ils sont aisés, voilà. Hein, ils ont dirigé le pays, ils ont eu beaucoup d'argent, monsieur Bédier. Hein, je me rappelle toujours quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, dans les années 74-75, hein, moi j'avais 10 ans en 75, et bien par exemple, monsieur Konan Bédier était ministre des Finances. Bon. Et bien il avait même célébré, hein, 76, 77, je sais pas, il a fêté ses milliards avec l'argent qu'on a détourné des Ivoiriens. Voilà. Rappelez, ceux qui sont anciens, ils connaissent. Hein. C'est connu. Il fêtait ses milliards en tant que ministre des Finances. Vous voyez? Donc moi, je suis désolé. Hein. Alors là, ceux qui sont fâchés avec la vérité, changez de chaîne. Allez voir autre chose. Mais si tu n'es pas fâché avec la vérité, tu peux continuer à me suivre. Ah oui, parce que moi, la vérité, ben, c'est ma religion. Vous comprenez bien. Et comme je dis souvent, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont bouddhistes, il y a des gens qui sont témoins des Jéhovah. Tout ce que vous voulez, mais moi, c'est la vérité et la justice. Et je dis, on retrouve évidemment ces valeurs-là dans ces religions. La seule différence, c'est que moi, je ne suis pas à rester dans la théorie. Moi, je vais la pratique. Voilà, c'est pour ça que je tiens à préciser ça. Très clairement. On avance. Donc, le frère Kofi, ce que je dis, mais le PDCI, ils ont leur chaîne. Il y a une chaîne PDCI. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, avec l'avènement d'Internet, pratiquement, hein, même moi-même, regardez, qui n'est pas grand-chose. J'ai ma petite chaîne, vous pensez bien. Alors que eux, c'est une structure, un parti politique, donc ils ont des moyens, et bien ils ont leur chaîne. Et j'ai dit, là, avant de faire cette vidéo, je n'ai pas regardé, mais je suis sûr que Kofi, il fait beaucoup plus au niveau chiffres que eux. Et bien dans ce cas-là, l'argent qu'on met là-bas, ou alors faites moitié-moitié, une moitié pour la chaîne PDCI, et puis une autre moitié, vous donnez ça à Kofi pour faire tourner sa chaîne. Ça, c'est une suggestion que je fais au frère Kofi. Bon, lui, il est mieux placé, hein, parce que d'ailleurs, il est même, je crois, membre parti, enfin, un des membres importants hein, du bureau politique. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais comme terme. Hein, il fait partie du bureau politique, donc il a un poste important quand même. Maintenant, je dis, l'interrogation pour moi, c'est est-ce qu'il reçoit des fonds de M. Henri Konan Bédier ou du PDCI? C'est la question que je pose. Hein. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que je vois qu'il dit, mais, par exemple, on va dire qu'il a, je sais pas moi,
15 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 50 000, tout ce que vous voulez, 70 000, tout ce que vous voulez de gens qui le suivent, hein, ou 100 000, même 1 million, voilà, plein. Mais il dit quand on voit, quand il demande 3 euros, il n'y a plus grand monde. C'est là où il se pose des questions. Et c'est ainsi qu'il a fait cette vidéo-là. En tout cas, en intro, il a essayé d'expliquer pendant au moins 1 heure, ou une demi-heure, ou 3 quarts d'heure, je ne sais plus, mais en tout cas, longtemps, il a expliqué quelle est sa situation. Voilà. Pour dire aux gens, voilà, écoutez, ce que je fais là, c'est pour nous tous, et apporter un peu votre contribution. Mais là, moi, ce que je tiens à ajouter, c'est quoi? C'est dire, bon, d'abord, il y a des gens qui sont des habitués et qui interviennent régulièrement. Je suis curieux de savoir, ces gens-là, est-ce qu'ils ont un abonnement? Premier point. Deuxième point, combien? Voilà. Ah ben oui, parce que moi, je trouve qu'il faut déjà commencer par ces gens-là, qui interviennent systématiquement. Bon, on me dira, ils leur donnent la parole, c'est vrai. Mais en retour, eux, ils doivent contribuer, et puis contribuer à la hauteur, évidemment, des moyens dont ils disposent. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a, je sais pas moi, 5 000 euros par mois, tu ne vas pas emmener 50 euros. Hein. Voilà. Ou quelqu'un qui a 3 000, proportionnellement à ce que tu gagnes. Donc, hein, il faut aider le frère Kofi pour que la chaîne puisse tourner, pour l'aider, parce que lui, il dit qu'il finance sur front propre. C'est ainsi que je dis, mais qu'est-ce qu'ils font le PDCI, qu'est-ce qu'ils font M. Konan Bédila dans ce cas-là? Parce que tu fais leur promo en permanence, tout au long de ton émission. Même il va consacrer des journées, des émissions entières sur telle réunion du PDCI, patati et patata, etc., etc. Bon, maintenant lui-même, il dit qu'il y a des gens qui le taxent d'être PDCI, d'être pro machin, et de ne pas aimer un tel. Il dit non, moi je donne la parole à tout le monde. Maintenant, il est vrai qu'il ne se cache pas qu'il est, comment dire, PDCI et qu'il est au fouettiste. Et puis il est même, je vous dis, membre du bureau politique de PDCI. Mais je dis que très franchement, tu es beaucoup plus jeune que moi, c'est pour ça que je me permets, réfléchis à ça, de changer. Hein. Les Français que vous copiez là, les Français ils passent leur temps. Bon, c'est pas l'exemple, je veux dire par là qu'il y a des bons, des fois c'est bon. C'est-à-dire que là, quand tu regardes que c'est négatif, ben tu changes. Oh là, on sait que Houphouët-Boigny, c'est lui qui est responsable de la France-Afrique. Et aujourd'hui, toute l'énergie que nous mobilisons, hein, toi tu fais tes chaînes là, tu combats, c'est quoi? Ben c'est la France-Afrique. Ben oui. Alors ils vont chasser Ouattara, et ce qui me dérange, c'est ça. C'est que je dis, mais regardez là récemment l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire concernant les opérateurs téléphoniques et puis Internet. Eh ben, il se trouve que les gens en ont marre parce qu'ils voient bien qu'ils se font plumer, ils voient bien qu'ils sont la vache à lait. Et comment dire, il y a un député, voilà, à Salé Tiemoko, voilà. Bon, c'est quelqu'un que j'ai critiqué, je vous dis dans le passé, hein. Mais je trouve que moi, comme je me veux honnête, quand je vois que tu as une action qui est positive, je le dis. Voilà, c'est ça, c'est être honnête. Mais quand tu es malhonnête, c'est que tu gardes seulement qu'est-ce qui est négatif et puis tu t'en fous de ce qui est positif. Non, moi, vous allez voir que dans toutes mes vidéos, très souvent, c'est ce que je fais. Je m'efforce à faire, très clairement. Je dis, à Salé Tiemoko, je n'étais pas d'accord avec lui pour 2 points. Un, quand il dit qu'il va faire une proposition de loi en tant que député pour limiter l'âge hein, pour pouvoir être candidat en tant que président de la République en Côte d'Ivoire, 75 ans, je dis je ne suis pas d'accord. Parce que je dis il y a M. Ouattara qui est derrière ça. Deuxième, c'est quand il attaque, il critique les colonels au Mali. Je dis non. Parce que j'ai dit, toujours précision importante, au Mali, il n'y a pas eu un coup d'État, au Mali, il y a eu une révolution. Mais vous savez très bien que la France-Afrique, ça ne les arrange pas que de parler de révolution. Alors que la France, dans son histoire, dans tous les bouquins d'histoire de France, ils vont parler de la Révolution française. Mais par contre, ils dénient ça aux Africains. C'est là où c'est très, très grave. Ils insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles et ils entendent perpétuer. Et moi, je refuse. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, c'est le minimum. C'est ce que je vous dis souvent. Je me répète, mais parce que la répétition est un bit pédagogique, très clairement. Ben oui. Donc là, Tiemoko Salé, qui est le maire et le député maire de Tia-Salé, hein, une petite commune pas loin d'Abidjan d'ailleurs, à la Banque Côte d'Ivoire, eh ben, j'ai regardé même quelques vidéos sur lui et visiblement, ben, il fait le travail. Quand je dis il fait le travail, c'est-à-dire qu'en tant que maire, ben, il répond aux aspirations, aux préoccupations de ces, comment dire ça, des gens qui ont voté pour lui, hein, de ses administrés, voilà le thème approprié. Hein. Par exemple, il a dit, moi j'ai écouté une dernière interview où il disait qu'il y a eu un concours qui est organisé là-bas en Côte d'Ivoire pour savoir qui est le meilleur maire. Eh bien, il arrive en 2e position. Mais c'est pas rien. Alors évidemment, tout ça est politique. Mais en tous les cas, concrètement, les gens voient. Parce que quand vous regardez sur Internet aujourd'hui, on a l'occasion, il y a des reportages où j'ai vu comme ça, où il a mis, c'est gratuit, l'eau est gratuite là-bas à Tia-Salé. Mais c'est énorme. Il a mis, installé des trucs qui font qu'il y a l'utilisation du solaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire quand tu dis, tu prends un mandat qui est là pour défendre les intérêts hein, de ceux qui ont voté pour toi. Un mandat de maire, des députés, de ministres, de... Hein. Bon, alors ministre, c'est nomination, mais je veux dire, comprenez bien, parce que même si tu es nommé, tu as un mandat public. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu es là pour défendre les intérêts hein, du plus grand nombre. En tout cas, pas du privé. Alors que là, c'est le contraire qui se produit en Afrique de manière générale. C'est ça que je dénonce, c'est ça que je combats en permanence, sans relâche. Vous voyez?
Donc je dis à Saleh Timoko, là, lui, il a décidé, hein, depuis quelque temps, de se battre contre les opérateurs pour dire, voilà, il faut faire preuve de transparence, hein, dans les contrats que vous signez avec les abonnés. Hein, c'est vraiment... On est au 21e siècle et puis les gens sont là à travailler pour comment dire, le bien-être d'une minorité, d'une ultra-minorité et qui vraiment vivent, ils sont hors sol. C'est-à-dire que la disproportion, ce qu'ils gagnent comme ressources tous les mois à côté de celui qui va travailler durablement, hein, c'est malhonnête. Et maintenant, le rôle justement du politique, c'est de réguler tout ça. Or, ils ne le font pas. Parce qu'eux aussi, ils sont dans cette escroquerie-là et c'est là où le bas blesse. Vous voyez? Donc ce que je disais, c'est que on a dit oui, en fait, il prend position là maintenant parce que il est acculé, parce que le RHDP avec M. Ouattara, ils veulent récupérer la mairie de, comment dire ça, de Tiasalé. Bon, lui, ce qu'il répond très clairement, il dit écoutez, moi je suis considéré suite au classement numéro 2. Je vais en deuxième position pour le meilleur maire de Côte d'Ivoire. Donc, si je suis en deuxième position et que je suis battu aux prochaines élections, n'y comptez pas. Alors, ce qu'il dit, il a raison. Ah oui, non, sinon ça n'a plus de sens. Ou d'abord, le classement perd toute sa crédibilité. Parce que comment expliquer que quelqu'un, s'il y a un classement, on dit qu'il est deuxième, et au moment du vote, il n'est pas élu, et puis d'autres qui sont classés 20e ou 30e, ou même 50e, hein, faut compter le nombre de municipalités qu'il y a en Côte d'Ivoire, hein, ils sont élus, et puis non, donc ça ne tient pas la route. Voilà. De toute façon, moi, je n'accorde aucun crédit à tous ces trucs-là. Ah oui, non, mais je suis désolé. C'est n'importe quoi, parce qu'il paraît que récemment, il a vu qu'ils ont fait venir pas mal de gens là-bas dans sa commune, justement pour préparer les élections. Là, c'est ça qui l'a affolé tout le monde. En tous les cas, moi, je vous ai précisé où je suis d'accord avec lui, où je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Hein? Sachant qu'évidemment, il y en a qui ont dit, moi, j'ai entendu dire qu'il est financé par les Américains et tout ça. Mais moi, j'ai dit, bon, je veux bien, mais sauf qu'il y a des gens qui sont financés aussi par les Américains ou les Français, mais sauf qu'ils font rien. Voilà, c'est ça la difficulté. Bon, l'idéal, évidemment, c'est d'être libre, totalement libre. Moi, je le suis. C'est pour ça que je suis à l'aise quand je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaie de relativiser. De dire, bon, voilà, ils font rien. Donc, regardez, ils sont au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans même pour certains. Et bien, quand vous faites le bilan, mais c'est la catastrophe. Par contre, si vous regardez leur compte en banque, si vous regardez leur confort de vie, c'est ça. Et c'est ça qui est... C'est condamnable. Hein. Moi, tu vas en taux, là. Et de toute façon, quand je vous dis ma référence, c'est les pays nordiques. Ah, c'est tout. Va faire autre chose. Tout simplement. Hein. Quand on dit qu'il n'y a pas de métier, il n'y a pas de saut-métier, donc il y a plein de métiers à faire, donc va le faire. Mais viens pas là, dire je vais prendre un mandat pour pouvoir escroquer le peuple. Bon, tout ça, il faut que ça soit révolu, justement. Voilà. Et lui, à sa manière, bon, mais je trouve que ça fait évoluer les choses, parce qu'il a une tendance comme ça à faire preuve de transparence. Très clairement. D'ailleurs, il a décidé de convoquer tous les opérateurs là pour venir s'expliquer à l'Assemblée. C'est très bien. Mais là, quand je vois ça, je dis, bon, avant lui, qu'est-ce qu'il y a eu comme précédent? Ah, ça, c'est intéressant. Hein. Moi, toujours l'historique, parce que c'est l'historique qui te permet de comprendre le présent. Et le présent va te permettre d'envisager l'avenir. Très clairement. Donc là, ce monsieur, j'espère que vous avez vraiment bien compris maintenant. Maintenant, pour terminer cette partie-là, c'est que il y a monsieur, comment il s'appelle là, un des conseillers de monsieur Babo, là, proche collaborateur, porte-parole d'ailleurs, qui s'est exprimé sur l'histoire des opérateurs. Hein. J'oublie son nom, mais il s'appelle Touré aussi. Bon. Et bien lui, il dit, au lieu de s'en prendre à Orange, qui est l'opérateur principal en Afrique en général, même en Côte d'Ivoire en particulier, eh bien il faut plutôt s'en prendre à M. Ouattara. Voilà ce qu'il lui dit, parce qu'il dit c'est M. Ouattara qui est derrière tout ça, avec son gouvernement. C'est pas faux. Sauf que moi, ce qui me dérange chez lui, ou chez eux, les hommes politiques en Côte d'Ivoire, hommes et femmes, je dis, mais quand tu fais ce raisonnement-là, bon, mais moi, là où je t'attends, c'est que je dis, fais le même raisonnement pour dire que, en fait, c'est la France qu'il faut attaquer. Parce que Orange, c'est quoi? Orange, c'est une multinationale française. Voilà. Or, eux, c'est là où tu vois leurs limites et c'est là où tu vois l'escroquerie. Et puis d'ailleurs, lui-même, j'ai vu récemment que c'est un franc-maçon. Voilà. Comment il s'appelle, la Touré enfin, je ne sais pas si je me trompe, Koné. Voilà. J'oublie son nom, mais un proche de M. Babo, là, porte-parole, voilà, du PPACI, là. Voilà. Là, j'oublie son nom, mais ça va peut-être revenir, mais bon. Vous aurez des richesses. Et le porte-parole, hein. Il y a Damana Picasse et puis il y a lui. Voilà, c'est les deux mêmes qu'on voit le plus souvent. Et lui-même, il est, même, je crois, plus important que Damana Picasse au point de vue hiérarchique. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au fond, là, par rapport à l'histoire des opérateurs téléphoniques, là, le fait qu'ils fassent payer beaucoup plus cher et puis les débits ne sont pas importants, hein, eh ben, il dit non, c'est M. Ouattara. Mais je dis, mais non, mais il faut critiquer la France, mais ils ne peuvent pas. Mais parce qu'ils sont corrompus moralement.
et matériellement, et que le rêve de ces gens-là, c'est toujours vouloir prendre la place de M. Ouattara et puis faire comme lui. Ou alors, eux, ils vont dire, bon, nous, on va être beaucoup plus humains que lui. Non, 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 non. Et je répète toujours, pourquoi? Parce que je dis, répétition, but pédagogique. Non, c'est pas possible. On a vu le bilan de la France. C'est la catastrophe. Les pays, ils en sont où aujourd'hui? Le nombre de morts pour la pauvreté d'abord, et ensuite le nombre de morts pour les histoires de djihadisme ou de terroristes. Par exemple. Parce que le nombre de morts avant même passer le terrorisme, ça c'est un récent concept. Hein. Auparavant, voilà, les gens, donc le nombre de morts, mais les gens qui sont morts plus par la pauvreté, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça qui doit nous intéresser, très clairement. Voilà, et c'est ainsi que je dis, bon, le bilan. Oui, donc là, ces gens-là, qui sont tous pratiquement, hein, je vous dis la classe politique ivoirienne, ils sont très très nombreux à être des francs-maçons. Et que ce n'est pas sur eux qu'on va compter pour avoir le salut, bien entendu. Vous voyez? Donc je dis qu'il y a matière pour faire partir M. Ouattara, mais simplement, justement, comme ils sont dans la compromission, et c'est pour ça que les choses traînent. Et pendant ce temps-là, c'est le peuple qui paye le pot cassé. Le peuple qui est le dernier de la farce. Vous voyez? Parce que j'ai vu là un qui a fait un comparatif très intéressant. Je crois que c'est un ancien proche de Afin-Guessant, où lui, il a mis le SMIC français, qui était, pour lui, il a mis 1700, mais le SMIC, il a 1500, enfin bon. Bon, admettons, on va s'y fier au raisonnement. Donc, il a mis le SMIC français, et il a mis en France combien les opérateurs téléphoniques prennent à un SMICard. Et il a fait le même comparatif pour le SMIC en Côte d'Ivoire, qui est, je crois, à 110 euros, quelque chose comme ça. Et il dit, voilà, combien paye un SMICard en Côte d'Ivoire. Mais c'est incomparable. C'est-à-dire que vraiment, là, l'escroquerie, elle est énorme. Et même c'est un euphémisme que de dire ça. Maintenant, moi, je vais plus loin. J'ai dit, bon, voilà. Ce dont il s'agit, c'est de demander un audit. Maintenant, pour faire ça, c'est vrai que vivant ici, hein, dans l'Occident depuis un certain nombre d'années, j'ai des réflexes comme ça. Oui, parce que là, la démocratie, elle tourne. Alors, la France, même si je la disqualifie, il y a quand même des minimums. Bon. Mais là-bas, vous voyez bien que quand il y a eu la discussion sur les opérateurs qui sont indexés en disant, voilà, comment ça, vous faites une augmentation des prix et en plus, vous baissez les data, c'est-à-dire le débit. Donc, les gens, ils vont payer plus hein, pour avoir un service minimum. Ça n'a pas de sens. C'est de la pure escroquerie et là encore, le mot est faible. Maintenant, je dis un audit pour savoir depuis les 10 dernières années. Alors qu'on peut remonter à 15 ans. Hein. Mais on va prendre depuis que M. Ouattara au pouvoir. Voilà, tiens, par exemple. Et oui, parce que lui, comme il s'est vanté de dire qu'il est venu au pouvoir pour l'émergence, et il est pris au pouvoir en 2011, et puis là, on est en 2023, hein, donc ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir, si je ne me trompe pas, et bien quand on fait le bilan des 12 ans, c'est quoi? C'est des gens qui dorment dans les cimetières, par exemple, c'est des jeunes qui sont titulaires de doctorat, et qui n'ont pas de boulot, et qu'on met en prison parce qu'ils manifestent. C'est des gens dont on casse les maisons sans foi ni loi, c'est-à-dire sans décision préalable, on casse leur maison, sans être élogés. Et c'est même pour ça que certains même vont se retrouver dans les cimetières. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on fait croire aux gens qu'on met en place des mesures pour comment on appelle ça? La lutte contre la corruption. Alors que je dis, mais les premiers à être, comment dire, expertisés ou audités, c'est M. Ouattara et son épouse. Ah, mais moi c'est clair. Hein, je vous dis, la juge Eva Joly, on commence d'abord les gros bonnets. Alors que là, c'est pas le cas. Donc, il faut arrêter d'amuser la galerie, il faut arrêter d'insulter l'intelligence d'autrui. Et moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Voilà, les choses sont claires. Vous voyez? Donc là, le frère Kofi, il a tous mes encouragements. Mais simplement, je dis, je ne peux pas m'empêcher de penser par rapport aux frères d'Afrique Média. Parce que les frères d'Afrique Média, eux, ils ont, comment on appelle ça, comme tabou, ceux qui les financent. En l'occurrence, le président camerounais, Paul Biya. Bon, cela dit, ils ne mettent pas Paul Biya en générique. C'est ça que je fais comme parallèle avec Kofi, Isaac Kofi, sa chaîne là, LVT TV. Oui. Moi je le soutiens, hein, très clairement, lui-même il le sait, puisque j'ai envoyé un message. Parce que c'est là où, quand tu es en difficulté, c'est là où tu mesures les gens qui sont honnêtes. Enfin, en tout cas, qui te soutiennent. Mais quand tu es en haut de l'affiche, c'est facile. Là, c'est les escrocs, les malhonnêtes. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la vie, suivant le parcours de chacun, parce qu'il y a des hauts et des bas, et bien quand tu es en haut et puis il y a du monde, bon, c'est pas étonnant. On va même dire la loi de la nature. Mais il faut être vigilant, justement. Mais c'est quand tu es dans le creux, quand tu es dans le trou, quand tu es dans la difficulté, et quand tu vois les gens qui prennent tes nouvelles et qui viennent là, tu dis voilà, c'est des gens honnêtes. Et je pense que pour qu'il me réponde comme ça, il a vu que je suis quelqu'un d'honnête. Voilà, c'est clair. Il y en a que ça te dérange, mais je ne peux rien pour vous, hein, là, par contre, là, je peux rien. Parce que j'ai dit que moi, vous allez voir toutes mes vidéos, je passe mon temps à saluer et à rendre hommage à tous les frères et sœurs, pourvu qu'ils sont dans une démarche pour l'intérêt général. C'est tout. Le reste ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps.
voyez, donc Kofi, je dis que je fais parler avec Afrique Média. Je dis, mais Afrique Média, eux, ils reçoivent de l'argent de Paul Biya, ils reçoivent de l'argent du président de Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas. Hein. Ils reçoivent aussi de l'argent du Tchad. Et le Tchad, c'est ça qui me dérange. Mais ils recevaient de l'argent du Tchad déjà avec le président Idriss Déby. Voilà. Avec Idriss Déby qui a été assassiné, ils l'ont éliminé parce qu'il a refusé après de continuer à servir la France. C'est clair. Hein, les Français l'ont mis là, hein, ils l'ont formé. Ici, une école d'aviation, dans le nord de la France. Et puis, il faisait le boulot qu'ils attendaient de lui. Mais après, avec les années qui passent, il s'est rendu compte qu'il fait du mal à son peuple. Et dès lors qu'il a commencé à prendre conscience, il a dit non, t'as pas compris. Là, t'es condamné. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, là encore. Bon, donc c'est l'objet de ma vidéo aujourd'hui, c'est de dire que le frère Kofi, franchement, big up, hein, parce que t'as beaucoup de mérite. Hein. Mais, il faut savoir, si tu es financé par le PDCI, Henri Konan Bédié, et si ce n'est pas le cas, pourquoi tu fais leur promo là, comme ça, est-ce qu'ils en bénéficient? Et s'ils en bénéficient, il faut que tu aies un retour. Quand bien même je critique, mais je trouve que c'est un minimum, toujours dans l'idée de justice. Sinon, ça n'a de plus rien comprendre. Voilà. Sans oublier les images au niveau subliminal. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, les gens, tu leur fais encaisser un PDCI, Henri Konan Bédié. Bon, c'est ton droit, hein, évidemment, comme moi là. Je montre ça en permanence. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que, parce que certains m'ont dit, oui, mais il a le droit de... Je dis, oui, mais je veux dire, je ne me cache pas, par exemple, d'être un soutien de... Je soutiens, par exemple, M. Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire. Je le dis constamment. Même quand je dis ça, des fois, il y en a qui vont aller chercher, évidemment, parce que c'est là où on mesure les gens honnêtes. Pourquoi? Parce que, en fait, il n'y a rien de plus facile que d'aller soutenir M. Ouattara. Bah oui. Ou alors, comme il est en fin de régime, donc les gens, les opportunistes sont en train de chercher là. Non, moi, je ne suis pas là. Moi, je vérifiais toute la classe politique en Côte d'Ivoire, et je dis, M. Mamadou Koulibaly, il est de très loin l'homme intègre. En tout cas, comparativement, on est d'accord. Et lui, il a écrit des bouquins pour dénoncer la France-Afrique, pour dénoncer le colonialisme, dénoncer l'impérialisme. Et je dis, donc, mis à part lui, dites-moi quels sont les autres... Oh, j'enlève le président Gbagbo, parce que lui, c'est autre chose. Lui, en plus, il est historien. Donc. Mais par contre, lui, le pire, c'est que c'est un homme honnête, hein, le président Gbagbo. Je pense profondément qu'il est honnête. Simplement, il est entouré des gens qui sont des francs-maçons et qui n'ont pas le même cahier des... Comment on appelle ça? Agenda que lui, voilà. Hein. Ils n'ont pas le même paradigme que lui. En apparence, ils font croire, mais dans la réalité, que dalle. Dans la réalité, rien du tout. Parce qu'on a l'illustration là qui est la plus forte, c'est Mme Kei Vao Martine, qui est une brave dame, une dame qui a, je vous dis, la conscience politique, mais au-delà de ça, je pense qu'elle a une grandeur d'âme, c'est qu'elle a décidé que à la CPI soit traduit M. Ouattara et tous ceux qui ont concouru avec lui pour faire du mal au peuple ivoirien, le peuple africain en général, mais le peuple ivoirien là, en l'occurrence, les événements en Côte d'Ivoire, voilà. Donc c'est pour ça que elle a mobilisé des gens, ils sont allés à la CPI, et puis elle entend continuer, et qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens. Hein, elle s'appelle Mme Kei Vao Martine. Regardez ma vidéo précédente, j'ai mis le numéro de téléphone où il fallait la joindre directement hein, pour pouvoir adhérer, en tout cas, même si vous n'adhérez pas à son association, mais au moins aller participer là-bas à la CPI, aux Pays-Bas, là, en Hollande, à La Haye, devant cette institution-là, qui est faite pour les nègres, hein, c'est une continuité hein, de l'esclavage, l'impérialisme, le colonialisme, c'est la continuité, on l'a au 21e siècle, c'est la CPI là, qui prend le relais, voilà, il n'y a rien d'autre. Parce que moi je dis, vous regardez le nombre de personnes qui sont mises en accusation là-bas ou qui sont traduites là-bas. C'est 95-98%, c'est les Africains. Voilà, bah, là, la messe est dite, les choses sont claires pour moi. Donc voilà, vous voyez. Donc j'ai dit, le fait que le président Gbagbo, ceux qui l'entourent, qui travaillent avec lui, eh ben, ils ne joignent pas Mme Kei Vao Martine, c'est clair qu'ils ont un autre agenda. Elle-même elle le dit, hein, elle était interviewée par le frère Kofi justement. C'est clair, ça n'a pas de sens. Pendant des années, hein, ils ont milité, et là, on a l'occasion de dire, bon voilà, étant donné que la Cour pénale internationale a acquitté M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, eh bien, il y a bien quelqu'un qui est responsable de la tuerie, hein, de l'assassinat et de la mort de tous ces milliers de personnes. On nous dit 3000, on se moque de nous, on insulte notre intelligence, et puis la pire des choses, c'est qu'il y a des frères qui reprennent ça, frères et sœurs. Alors que non, il faut reprendre les chiffres qui sont donnés, et qui approchent d'ailleurs, on n'a même pas la possibilité d'avoir les chiffres exacts, parce qu'il faut avoir les moyens, mais comme on n'avait pas de moyens, mais moi j'ai dit, moi je monte même à 80 000. Voilà, parce que je dis, ceux qui disent 3000 là, c'est sur quelle base? Donc si eux ils disent, alors que je sais que c'est faux, hein, eh bien, on va y aller à 80 000. Et bien entendu, parce que, quel est comment on appelle ça, élément? Alors que très souvent, ceux qui disent 3000 là, qui ont mis ça en avant, ils ont les moyens, mais simplement c'est un choix. Parce qu'on méprise le noir. Hein. L'Africain, sa vie ne compte pas, c'est ce que ça veut dire.
Puis chaque jour au quotidien, on a plein d'exemples. Maintenant, pour terminer, très rapidement, je vais parler comme ça, parce que j'ai eu deux choses à dire. Un, c'est le jeune chanteur congolais, comment il s'appelle Section d'assaut, là. Hein? Il a parlé. Oh là là, c'est terrible pour moi, parce que là, c'est quand je ne note pas. Mais j'y pense, pourtant, je ne note pas. En fait, il était interviewé, et puis ses propos ont été repris pour le ridiculiser. Hein? Jeune Congolais, là. Bon, c'est la nouvelle génération. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que au début, il était dans le bling-bling, et puis là, il a pris conscience, et il a décidé maintenant de travailler pour son pays, le Congo, et ça fait chaud au cœur. Parce que je crois que son frère même fait déjà beaucoup plus, lui-même, il le reconnaît. Donc là, récemment, il a fait une interview, et c'est là où j'ai pris le temps d'écouter, et j'ai vu qu'effectivement... mais ce qui est dommage, c'est que, bon, ils n'ont pas encore une conscience prononcée. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va critiquer les impérialistes, et puis en même temps, il va dire, il va rendre visite à Mme Ouattara et tout ça. Donc je dis, bon, non, voilà, il y a du boulot encore. Voilà. Mais il faut faire des efforts. Je dis, comme on a l'heure d'Internet, surtout vous avez plus de moyens, donc vous regardez, on va vous donner les infos. Voilà. Tu comprends? Donc là, il a refusé déjà d'aller avec M. Ouattara, enfin M. Ouattara, que dis-je, tous pareil d'ailleurs. M. Macron, quand il a été en RDC récemment, il a refusé d'y aller. Et c'est Fally Ipupa qui a prêté le service. Et donc là, faudra s'expliquer les Fally Ipupa là. Hein, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Hein, franchement. Bon, donc, deuxième chose, c'est que je reviendrai. Parce que là, comme son nom m'échappe, mais je reviendrai. Mais je dis ça comme ça pour fermer le truc. C'est le professeur Niamsi. Voilà. Le professeur Niamsi, il a des problèmes actuellement, depuis un temps. C'est-à-dire que le gouvernement français, hein, la France-Afrique est en route pour... comment on appelle ça, qui se taise, qu'il arrête son activisme. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il a été interviewé récemment par Afrique Média. Ce que j'ai regretté d'ailleurs, c'est que le journaliste, alors que j'aime beaucoup, Guy Fondor, là, je crois, il n'a pas parlé de Guillaume Soro, les liens avec Guillaume Soro. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Alors que je dis, mais il y a quelque chose qui manque là. Voilà, c'est dommage. Parce que le problème que j'ai dit souvent, j'ai dit que moi, je suis solidaire du professeur, comment dire, Franklin Niamsi, mais simplement mon problème avec lui, c'est Guillaume Soro. Or, d'ailleurs, lors de l'interview, Guy Fondor a oublié, enfin, je ne sais pas s'il a oublié ou c'est volontaire, mais de lui dire, mais vous avez été convoqué récemment, vous avez été mis en garde à vue, mais pour quelle raison? Eh bien, ils l'ont convoqué pour les histoires de... il est président de l'association qui soutient Guillaume Soro. Bouillard, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir que tous les frères et sœurs que je soutiens, quelle est la différence entre eux et Franklin Niamsi? Je pose la question et puis je répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, allez chercher. Voilà, c'est clair, hein. J'ai dit que le lien qu'il a avec Guillaume Soro, c'est ainsi que je trouve qu'il n'est pas crédible. Tout simplement. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. On lâche rien. Tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Allez là-bas. La zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Mais on peut comment dire, gagner la bataille, hein, pourvu qu'on le veuille. Une volonté politique, volonté personnelle, volonté collective. Merci à vous. Merci bien.